Alors, ce soir, je lis dans Proverbe 25, versets 21-22 qui dit: Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête, et l'Éternel te récompensera. Amen. Amen. L'amour, le bien que l'on fait à quelqu'un ne doit pas être conditionnel. Amen. Jésus a dit, si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, vous ne faites rien d'extraordinaire. Amen. C'est bien d'aimer ceux qui nous aiment, c'est bien de rendre service à ceux qui nous aiment, c'est plus facile. Mais faire du bien à ceux qui ne le méritent pas, c'est vraiment manifester le cœur de Dieu. Amen. C'est vraiment manifester l'amour de Dieu. Il dit dans sa parole, c'est l'apôtre Paul qui le dit, si je ne me trompe pas, dans les Épîtres, où il dit que si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Amen. Si je ne suis pas l'amour, je ne suis rien. Et il y a quelques mois de cela, je méditais sur ce passage qui m'était revenu dans l'esprit. Et en fait, ça m'a fait comprendre que sans l'amour de Dieu, nous ne sommes même pas des êtres humains. Sans l'amour de Dieu, nous ne sommes ni hommes ni femmes. Sans l'amour de Dieu, nous n'avons pas de dignité, nous n'avons pas d'honneur. Sans l'amour de Dieu, nous n'avons rien, nous ne sommes rien. Amen. Sans l'amour de Dieu. C'est pas juste pour dire que nous sommes insignifiants, non. Mais nous ne sommes vraiment rien. Amen. Nous ne sommes vraiment rien sans l'amour de Dieu. Parce que tout ce que Dieu a fait de nous là, il l'a fait avec l'amour. Il l'a fait par amour, à cause de l'amour qu'il éprouve pour nous. Et nous devons faire comme lui. Amen. Je ne dis pas que aimer, c'est un laisser-passer pour tout accepter. Amen. Il y a toujours une limite. Amen. Mais faire du bien à ceux qui ne le méritent pas, c'est vraiment ressembler à Jésus. Et c'est ce que le Seigneur nous encourage à faire ce soir. Quelqu'un peut être rentré chez moi, je l'ai invité, et il a tout cassé, il a fait des bêtises. Je ne vais certainement pas la réinviter chez moi. Amen. Parce que je ne veux pas qu'elle casse encore tout. Mais je ne vais pas non plus garder une animosité contre elle si je la croise dans la rue. Amen. Parce que Dieu me demande de la pardonner. L'amour est équilibré. L'amour est accompagné aussi de sagesse. Amen. Pas de folie non plus. Mais Dieu nous demande d'aimer. Il dit si ton ennemi a faim. Il n'a pas dit si ton ami a faim. Il n'a pas dit si ton frère a faim. Il a bien fait exprès d'identifier la personne à qui on doit faire du bien. Il a dit si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui de l'eau à boire. Et peut-être que toi, ton ennemi n'a ni faim ni soif. Parce que peut-être qu'il mange à sa faim, il boit aussi selon sa soif. Mais peut-être qu'il a besoin d'un conseil. Peut-être qu'il a besoin de prière. Peut-être qu'il a besoin d'une parole d'encouragement, de consolation. Peut-être qu'il a besoin d'une visite. Peut-être qu'il a besoin d'un coup de fil. Peut-être qu'il a besoin d'un message. Peut-être qu'il a besoin de, je ne sais pas moi, quelque chose venant de toi en tout cas. Et c'est ce que le Seigneur nous demande. D'offrir une part de ce que l'on a à ceux qui ne le méritent pas du tout. Personne ne mérite l'amour de Dieu sur cette terre. Aucun de nous ne le mérite. Et pourtant, il a fait preuve d'amour envers chacun de nous. Parfois même, nous connaissons même le bien que nous sommes censés faire, mais nous ne le faisons pas quand même, et il nous pardonne malgré tout. Si nous agissons comme le Seigneur, nous lui ressemblons. Amen. Nous lui ressemblons, et il faudrait que nous lui ressemblons. Il dit, donne-lui à manger, s'il a soif, donne-lui à boire, car ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête, et l'Éternel te récompensera. Le but n'est pas de faire exprès le bien aussi, dans le but que des charbons ardents s'amassent sur leur tête. Le but n'est pas de leur faire du bien exprès, dans le but qu'ils soient mal après, qu'ils se sentent mal après. Non, là tu leur fais du mal, tu leur fais pas du bien. Amen. Fais-le parce que c'est comme ça que tu aurais aimé qu'on te traite. Fais-le parce que tu aurais aimé que, si toi tu étais à leur place là, mais qu'on te traite aussi de la même manière. Tu aurais aimé qu'on vienne vers toi, tu aurais aimé qu'on t'appelle, tu aurais aimé qu'on survienne à tes besoins. Amen. Donc, faire aux autres ce qu'on aimerait qu'on fasse pour nous. C'est ce que le Seigneur nous demande de faire. Je ne dis pas que c'est facile. Amen. C'est jamais facile de faire la volonté de Dieu. Mais c'est possible. Amen. Avec un peu de volonté et un peu de foi, c'est possible. Donc, faisons la volonté du Seigneur. Il dit, car ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête. Il ne s'agit pas de le faire aussi quand on est heureux, quand on est content, ou quand on n'éprouve plus rien. En fait, là, il s'agit de ne pas agir en fonction de ses sentiments, ne pas agir en fonction de ce que l'on ressent. Parce que notre cœur nous dit autre chose. Mais l'Esprit de Dieu aussi dit aussi en nous autre chose. Amen. Et le discours de notre chair qui s'opposera toujours au discours de le Saint-Esprit en nous. Et là, nous devons choisir le discours
du Saint-Esprit. Nous devons choisir de nous laisser influencer par le discours du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui te dira de pardonner. Il y a quelques temps de cela, j'étais là et puis le Saint-Esprit me parlait d'une personne à qui je n'avais pas pardonné, une personne à qui j'en voulais. Mais je savais que c'est le Saint-Esprit de Dieu qui m'en parlait, parce que quand le Saint-Esprit de Dieu me parlait de cette personne, j'ai commencé à ressentir à nouveau un amour pour cette personne. C'est-à-dire, c'est comme si cette personne, je la considérais comme innocente dans l'histoire. Et j'ai compris que c'était vraiment le Saint-Esprit qui me disait mais de pardonner à cette personne, que tout le monde a des défauts, et de vraiment la pardonner, de vraiment aller vers elle. Si la personne ne m'appelle pas, ce n'est pas grave. Si la personne est comme ça, c'est pas grave. Je ne vais pas forcément l'appeler si elle ne m'appelle pas. Le but n'est pas de courir après elle. Amen. Mais il me disait simplement de pardonner à cette personne, de vraiment ne plus l'en vouloir, de laisser tomber, de ne plus avoir d'animosité envers cette personne. Et à chaque fois que le Saint-Esprit revenait comme ça pour m'en parler, je ressentais en moi une joie, une paix que je ne saurais décrire, un amour pour la personne, même que je n'avais même pas auparavant, même quand je la connaissais. Amen. Donc, aimons comme le Seigneur nous demande d'aimer. Il dit, le Seigneur nous récompensera et nous bénira. Il y a des bénédictions, vous savez, qui ne viendront pas de nos jeûnes et prières, qui ne viendront pas des bons petits services qu'on rend au quotidien. Il y a des bénédictions que l'on obtient en pardonnant. Amen. Il y a des bénédictions qu'on obtient en se comportant comme Jésus. Il a dit à ses disciples, aimez-vous les uns les autres, car c'est à cela que le monde saura que vous êtes mes disciples. Aimez-vous. L'amour, c'est pas du spectacle, c'est même dans des petits gestes simples. Une présence, un petit mot, un petit appel, un petit service, c'est 3 fois rien. Amen. Et Dieu nous demande de le faire. Dieu nous demande de le faire. Et des fois, avant même d'agir, tu dois réfléchir. Est-ce que ce que je fais là, c'est l'amour de Dieu qui me conduit, ou est-ce que c'est mes propres sentiments qui me conduisent? Même si je vais faire la chose aussi par amour pour Dieu, est-ce que là, je ne suis pas aussi en train d'entrer dans un excès? Parce qu'aussi, il ne faut pas que ça se fasse du mal. Amen. Le but n'est pas d'aller dans le feu. Il y a des gens, des fois, dont il faut rester loin. Parce que ces personnes-là sont des dangers pour nous. Amen. Et puis, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est-à-dire, si toi, tu ne t'aimes pas, tu ne peux pas aimer les autres. Donc, tu dois t'aimer aussi. Amen. Tu dois t'aimer. Tu dois aussi te traiter avec amour. Si la personne en face est un danger pour toi, tu dois rester à distance de cette personne. Amen. Voilà, ça c'était une petite parenthèse. Donc, aimons comme le Seigneur nous demande d'aimer. Amen. C'est très important. Nous sommes une assemblée, il y aura des malentendus entre nous, il y aura des hauts et des bas entre nous. Il faut qu'on soit prêt à cela, mais il faut aussi qu'on soit prêt à se pardonner mutuellement. Maintenant, si la personne en face avait en profité, elle pense que tu es bête, elle pense que tu es faible, c'est entre elle et le Seigneur. Parce que je l'ai déjà dit ici, et je le répète encore, celui qui veut vraiment ressembler à Jésus, là, parfois, tu sembleras comme étant le plus faible. Parfois, tu ressembleras à la personne même la plus bête, la plus insensée. Parce que l'amour de Dieu n'a rien à voir avec notre conception humaine. Nous, tu vas faire des choses que les gens ne vont pas comprendre. Mais si tu veux vraiment ressembler à Jésus, tu verras à la fin que tu auras une bénédiction qui ne sera pas égale aux autres. Dieu récompense toujours ceux qui font sa volonté. Dieu récompense toujours ceux qui font le bien. Dieu n'est pas un Dieu injuste. Amen. Et il n'y a rien que les hommes puissent faire ou dire qui influencera son opinion à ton sujet. Dieu ne changera pas d'opinion à ton sujet parce que les autres disent du mal de toi. Si les gens sont ingrats, c'est leur problème. Mais toi, ne sois pas ingrat vis-à-vis de Dieu en ne faisant pas comme lui. Être reconnaissant envers Dieu, c'est pas juste lui dire merci, c'est pas juste les témoignages qu'on a fait là ou les chants, mais c'est lui rendre à autrui le bien qui nous a été fait. Faire grâce aux autres comme il nous a été fait grâce. C'est ce que le Seigneur nous demande. Et c'est ça, ressembler à Jésus. Et c'est ça, la louange, c'est ça, l'adoration. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Mais si tu n'es pas sûr de quelque chose, demande au Saint-Esprit tout à l'heure, dans ta journée, dans ton temps personnel. Demande au Seigneur, cette personne, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois aller vers elle ou pas? Demande au Saint-Esprit. Et tu verras qu'il te dira ce que tu dois faire. Il y a des gens vers qui tu ne dois plus aller, mais il y a des gens aussi vers lesquels tu dois aller. Il y a des gens, si tu ne vas plus vers eux, là, tu dois quand même prier pour eux aussi dans le secret. Amen. Amen. Que notre Seigneur soit béni, l'heure est arrivée. Ce monde tire à sa fin. Soyons amour comme Christ est amour. Amen. Soyons amour comme Christ est amour. Il n'a rien fait, mais il est mort pour nous. Il n'a rien fait, mais il est traité comme un malfaiteur. Qui sommes-nous pour être traités comme des justes? Qui sommes-nous pour être traités comme des saints? Qui sommes-nous pour être traités comme des innocents? Alors qu'à la base, nous n'étions pas innocents. Amen. 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 Mais c'est le sang de Jésus qui nous a rendus innocents. C'est le sang de Jésus qui nous a rendus justes. Ça, nous devons nous en rappeler. Et quand nous nous rappelons de la grâce qui nous a été faite, nous ne pouvons aussi que faire grâce à notre tour. Que notre Seigneur soit béni. Amen.